Pour Carlos, c'est déjà l'heure de ranger ses cahiers. Parallèlement à sa formation, il gère une entreprise de traduction en langage des signes, une société fondée avec 2 autres partenaires fin 2009 sous forme de coopérative de SCOP. Ça veut dire quoi une SCOP finalement? Ça veut dire que tout le monde a mis la main au pot, tout le monde a mis un peu d'argent dans la société? Comment ça se passe? Alors, pas forcément au départ. En tout cas, la nôtre, par exemple, au départ, on est 3 fondateurs, donc qui avons chacun apporté de l'argent pour créer, constituer un capital et pour créer une société coopérative. Ensuite, une SCOP, ça évolue, et en fonction de son évolution, la structure est déterminée et orientée par ses statuts. Donc, dans ces statuts, par exemple, dans la nôtre, chaque salarié qui est embauché est amené au bout d'1 an à être candidat pour devenir associé et à devenir donc en fait partie prenante du pilotage de la SCOP. Ça veut dire qu'à terme, en gros, tous les salariés qui arriveront à des ailes seront associés, donc seront dirigeants de la société. Concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je ne vais pas vous demander de faire la liste de tout ce que vous avez appris, mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti vraiment? Quel a été le plus de cette formation? La première chose, c'est la phase dans laquelle je suis actuellement. La difficulté dans ma formation, pour moi, c'est d'avoir à travailler sur l'entreprise qui a le même âge que la formation. Donc ça, c'est pas évident. Par contre, ce que ça m'apporte avant tout, c'est une posture. C'est-à-dire passer du statut de gérant, entre guillemets, naturel, celui qui a eu l'idée au départ, voilà, on crée une SCOP, bah tiens, Carlos sera le gérant, à passer au statut de gérant crédible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette formation m'apporte des outils, une posture, un savoir-faire, ou des choses qui me permettent de porter mon costume de gérant autrement que uniquement parce que c'était moi qui étais là au moment